Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes avec la Terreur Rouge et la nouvelle boîte Kill Team. J'en profiterai pour vous donner mon opinion sur le jeu Kill Team que je ne pratique plus personnellement. On parlera aussi de la boîte de lancement Armageddon comparée à la boîte Léviathan et clairement il y a de la shrinkflation qui se passe par ici et puis on terminera avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes cette semaine, c'est assez simple, pour tout ce qui est un peu dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est la nouvelle boîte Kill Team, Terreur sur Devlan, donc vous avez les nouveaux Cadiens un peu sniper infiltrateur, mais surtout la Terreur Rouge, qui est la réédition de cette figurine, qui est plus jouable depuis plusieurs éditions maintenant, réellement, qui avait pas eu de nouveau sculpts. Je crois que la figurine la dernière fois était en métal probablement, et vous avez en plus quelques gaunts dans la boîte qui vont servir d'opératifs non joueurs, de trucs contrôlés par le maître de jeu ou par un ordinateur qui est bon. C'est votre cerveau, quoi. Mais voilà, donc dans cette boîte, vous avez bien ces 10 spectres et leurs petites balises. Vous avez la Terreur Rouge, vous avez 10 Termagantes. Il y a un petit dossier qui explique en général les nouvelles manières de jouer, qui explique comment installer les kill zones pour Kill Team, et puis qui vous donne le contexte de ces batailles que vous pouvez jouer dans cette édition de Kill Team, dans cette mise à jour de Kill Team. Vous avez toujours les petits jetons qui correspondent à l'équipe que vous allez jouer. Et puis vous avez un pack de missions et les cartes d'unité pour les spectres, les cartes des différents individus que vous allez pouvoir jouer. Donc c'est fait pour être joué avec ce pack-là, mais vous pouvez jouer avec n'importe laquelle de vos unités pour affronter la Terreur Rouge et ses petits gaunts. Bon, c'est des figurines qui sont vraiment chouettes, moi je les trouve très belles, le sculpt de la Terreur Rouge est dingo, on a vraiment une espèce de truc serpentin dégueu qui est en train de défoncer une colonne, on a vraiment l'impression qu'il nous fonce dessus avec toutes ses griffes, il est vraiment très très cool. Après, les Cadiens perso, c'est pas mon délire, je trouve que les figurines sont pas loupées du tout. La seule problématique, c'est que vous vouliez faire des mecs infiltrés un peu camouflés. Vous avez un vieux kit de Catachan qui date des années 90 au tout début 2000. Pourquoi ne pas les avoir fait en Catachan plutôt que de les avoir fait en Cadien? C'était l'occasion de refaire une escouade de Catachan propre plutôt que de refaire des Cadiens encore. C'est un peu dommage. Il y avait vraiment là, c'était super bien, ça matchait super bien les espèces d'infiltrateurs camouflés avec les Catachans. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas saisi cette opportunité-là. Maintenant, soit après les figurines sont pas mal, ça vous fait une espèce d'équipe un peu d'infiltrateurs probablement ou de scouts à minima dans le thème des Cadiens. Mais bon, voilà, un peu dommage de pas avoir sauté sur l'occasion d'en faire des Catachans. Bon, et en parlant de la Terreur Rouge, on a aussi sa fiche d'unité pour Warhammer 40 000. Donc on a un monstre tyrannide qui va bouger de 10 pouces. Il a pas le mot-clé Synapse lui-même, donc il ne va pas donner les bonus de Synapse à lui-même ou aux autres. Par contre, il a bien accès aux bonus quand il est à portée d'unité qui, elle, est Synapse. Il est endurance 8 avec 9 PV et une sauvegarde à 3, donc c'est pas un truc qui va résister beaucoup, pas d'invulnérable, donc ça veut dire qu'il va probablement se faire shooter assez vite si on le voit. Le socle a l'air mastoc, donc il est possible que ça soit relativement compliqué de bien le cacher. Il va falloir voir comment ça apparaît. Maintenant, il a frappe en profondeur, donc j'imagine qu'une arrivée précipitée fonctionne. OC3, donc ça peut reprendre des petits objectifs aussi. En termes de dégâts au corps à corps, il va avoir 12 attaques qui sont force 7, PA-2, dégâts 2, touche sur 2+, et il va avoir une extra attaque qui est en blessure dévastatrice et précision, qui est force 5, sans PA, dégâts D3+2. Donc l'absence de PA fait que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour lui de blesser quelque chose, mais potentiellement, il vous fait 5 PV sur un perso avec précision, en blessure dévastatrice, et il vous le tue direct. Ça va pas arriver à chaque fois, mais quand ça arrive, ça va faire tout drôle à votre adversaire qui vient juste de se faire gober par cette espèce de truc. En plus, il a des règles relativement intéressantes. À chaque fois qu'il attaque une unité infanterie, montée ou bête, toutes les blessures non modifiées sont des blessures critiques, ce qui veut dire qu'il fait automatiquement sa blessure dévastatrice sur les infanteries montées ou bêtes. Ça veut dire qu'il va avoir très facilement la capacité de faire 3 PV à un perso à chaque fois qu'il attaque. C'est pas si mal, à moins que les endurances soient évidemment très élevées. En plus, à chaque fois qu'une figurine infanterie montée ou bête est détruite, il regagne D3 plus 2 PV. Ça veut dire que vous avez vraiment envie de le mettre au corps à corps et de le garder au corps à corps le plus possible, parce qu'au tir il va crever, par contre au corps à corps il va bien nettoyer et il va pouvoir se soigner aussi.
En plus de ça, à la fin de la phase de combat, vous pouvez reprendre la figurine et la mettre en réserve, donc en frappe en profondeur. Plutôt utile, si vous êtes par exemple joueur 2, eh bien vous laissez la figurine sur la table durant votre tour. À la fin de votre phase de combat, vous la reprenez, et au tour 2 de l'adversaire, vous arrivez en arrivée précipitée, par exemple. C'est ce genre de truc, ce qui fait que du coup, dès votre tour 2, vous allez pouvoir tout de suite commencer à arriver sur la table avec lui, à taper des trucs. Plutôt sympa. Et en plus de ça, vous pouvez traverser les éléments de décor, mais vous pouvez pas finir votre mouvement dans un mur, etc. Donc comme d'hab, il traverse les décors, quoi, tout simplement comme s'il était infanterie, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez le poser en haut d'une ruine, mais évidemment, il faut que le socle ne dépasse pas, donc il va falloir que quand même il y ait un peu de volume au niveau de la ruine. Il est personnage, il est héros nommé héros épique, et il a le mot-clé Burrower, donc pour le détachement assaut souterrain, il fonctionne aussi, il a le bon mot-clé. Il est Vanguard, donc il marchera dans le détachement offensif d'avant-garde. Et puis il a son mot-clé Terreur Rouge. À part ça, rien de spécial, il peut pas mener quoi que ce soit, il a pas d'option d'équipement, etc. C'est une bonne figurine, et en plus, pour une fois, il nous donne le coup en point directement. On n'attend pas d'avoir une petite mise à jour du Munitorum Field Manual ou quoi que ce soit. On sait qu'il va coûter 130 points. 130 points, ça me paraît assez raisonnable, là, comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui est pas solide, ça va mourir sur potentiellement un tir de fuseur Melt à 3 et ça vole, quoi. Hein, voilà, ça dégage assez vite, ou si vous avez une petite escouade avec quelques dégâts 3, il peut voler très très vite. Par contre, si vous le laissez arriver, 12 attaques en 7-2, il va vous bouffer une escouade de Space Marines entière, sans trop se poser de questions, y compris avec ces petites blessures mortelles, potentiellement, qu'il va vous faire avec sa grosse attaque. Donc, intéressant, une bonne pièce en plus pour éventuellement faire des objectifs et tout, parce qu'à 130 points, le fait de retourner en réserve à n'importe quelle phase de combat et de le remettre sur la table, plutôt efficace. Il marche bien dans les détachements dans lesquels vous avez envie de le jouer. Je trouve que c'est chouette, ça. Voilà, vous avez une belle figurine, vous avez de bonnes règles et vous avez un coup en point très convenable, donc je pense que c'est vraiment bien géré. Maintenant, il va pas être costaud, pas d'invulnérable, il va crever vite. Vous allez aussi pouvoir commander le pack Nemesis, qui est pour Kill Team aussi, et ça vous permet de jouer plus de grosses bestioles à Kill Team a priori. Hein, c'est un peu la direction qu'ils prennent aussi avec la Terreur Rouge. L'idée c'est de dire, bah, tu veux faire des batailles où t'affrontes le Nightbringer, tu veux faire des batailles où t'affrontes un Dreadnought Redemptor, un Screamer Killer, etc. Bah, vous allez avoir des fiches d'unités pour jouer ces grosses bestioles sur la table et vous faire une bataille où vous avez votre équipe de petits mecs d'infanterie qui essaient d'affronter une espèce de grosse menace. Ça, je trouve ça plutôt rigolo, dans le principe, je trouve ça assez sympa, l'idée de se dire, c'est pas juste 10 mecs d'infanterie qui affrontent 10 mecs d'infanterie, là vous avez un truc où vous pouvez vous faire des petites batailles un peu marrantes en mode, comme si c'était une tranche d'une bataille plus importante, comment cette escouade de 10 spécialistes arrive à faire tomber une énorme menace. C'est un peu ce qu'on lit dans les bouquins de Warhammer aussi, quand on parle un peu de la garde impériale, des escouades un peu infiltrées, etc. dans certains livres. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa de pouvoir le jouer sur la table avec ce type de pack. Ça étend un peu Kill Team aussi à des trucs plus différents. Je trouve que c'est plutôt cool. A priori, il y a même des règles qui vous permettent de fabriquer un peu vos propres menaces. Donc en tout cas, ils appellent ça un custom builder. Donc j'imagine que c'est la capacité de créer votre propre grosse bestiole que vous allez affronter avec ses propres règles. Et puis il y a aussi des packs de missions pour le Humble et l'archiviste. L'archiviste, c'est un Zoat, donc c'est une vieille figurine qui était sortie, alors de mémoire c'était dans l'espèce de citadelle, comment il s'appelait ce jeu là, ce jeu de plateau plus ou moins, qui était dans une forteresse noire. Bah ça devait être Black Fortress probablement, un truc comme ça. De mémoire il était là-dedans. Bah là vous allez pouvoir le commander à nouveau si vous voulez le jouer en Kill Team, puisque ça peut être une des menaces que vous choisissez d'affronter, ce qui est plutôt chouette. Et vous avez l'Amboul, qui est plutôt un truc, je crois qu'on voit à Necromunda. Il y a les Amboul et les Ambots de mémoire, qui sont des robots qui ressemblent à des Amboul. Bah là, vous allez pouvoir affronter cette menace-là aussi. Ça, c'est un truc qui est relativement terrifiant comme bestiole. Si vous avez joué à Bolt Gun, il y en a quelques-uns qui sont bien violents dedans. Donc ça peut être rigolo aussi si vous avez envie justement d'orienter vos parties de Kill Team sur ce genre de truc. Vous pouvez aussi commander en individuel les Celestian Insidiant, donc c'est la nouvelle Kill Team de sort de bataille, mais qui a aussi du coup sa fiche d'unité à Warhammer 40 000. C'est pas une unité dont la fiche dont les règles me sautent à la gorge en Sister. Je trouve pas qu'ils apportent un truc de malade, mais les figurines sont très belles. On a vraiment ce look Sista, mais un peu élite, plus presque en chasuble, en robe. Je trouve ça plutôt chouette. Donc j'aime beaucoup les figurines. Maintenant sur la table, c'est pas la meilleure unité sort de bataille, mais voilà, elle a de la gueule, et au pire vous les utilisez pour jouer des sorts de bataille lambda si vous avez envie, et personne vous le reprochera. Et vous pouvez aussi commander la Murder Wing, donc la Kill Team
des Raptors et des Serres du Warp, hein, c'est la boîte qui vous permet d'assembler les deux, donc à jouer à Kill Team ou à jouer à Warhammer 40 000 si vous voulez les nouveaux Raptors et autres, plutôt chouette aussi de pouvoir commander ça. Vous avez les data cards pour Kill Team aussi, donc vous allez retrouver toutes les règles spécifiquement de ces deux teams, et vous avez des peluches de Squig, d'Orc et de Nurgling si vous êtes client de ce genre de choses. Bon, plutôt chouette, comme d'hab, les trucs qui se précommandent à Kill Team, moi je vois souvent plutôt des gens qui veulent les jouer à Warhammer 40 000 et qui achètent la boîte pour les jouer à Warhammer 40 000, plus que du Kill Team. J'ai un peu l'impression que c'est la stratégie de Games Workshop, c'est comme c'est Kill Team, on peut mettre un prix un petit peu plus élevé parce que il y a quelques jetons, il y a quelques machins, la boîte elle est exclusive pendant 1 mois et demi, 2 mois, donc si tu veux tout de suite ta terreur rouge à jouer à Warhammer 40 000, et ben il va falloir acheter la boîte là, maintenant, et puis débrouille-toi pour revendre les cadiens qui t'intéressent pas, et puis t'auras des gaunts en plus. Bon, ça a l'air d'être un peu la manière de faire pour vendre une boîte qui vaut un peu plus cher, plus vite aux joueurs de Warhammer 40 000. Il y a évidemment des joueurs de Kill Team qui vont l'acheter pour y jouer, mais j'ai quand même l'impression que la majorité des ventes, ça doit venir de joueurs de Warhammer 40 000 qui veulent pas attendre. Bon, et ça me permet de faire la transition avec mon avis sur le jeu Kill Team, justement. Quand on a recommencé à jouer à Warhammer 40 000, en début de 10e édition, en fait, on avait recommencé plutôt par Kill Team. On a deux potes qui avaient acheté des Kill Team, de mémoire des Tau et des Orcs, et mes deux autres potes qui, eux, jouent encore à Warhammer 40 000, parce que ceux qui avaient acheté les Orcs et les Tau, ils ont laissé tomber Kill Team, et ils ont jamais poursuivi sur Warhammer 40 000. Mes autres potes, eux, ils avaient de mémoire les Krieg, et puis mon autre pote, il a de toute façon 12 millions de trucs, parce qu'il joue 12 000 armées, et moi, j'avais démarré avec la boîte Krieg et Orc, et c'est avec ça que j'avais recommencé un peu le jeu, et puis très vite, en fait, on s'est dirigé vers Warhammer 40 000 en entier. Mon pote a acheté la boîte Léviathan, et puis il a commencé à se lancer dans les tyrannides. Moi, je me suis lancé dans une vraie armée orc, et puis voilà. Effet boule de neige, maintenant j'ai beaucoup trop d'armées, beaucoup trop de figurines. En 3 ans, c'est un désastre. En fait, on a vite laissé tomber, finalement, Kill Team. Alors, je sais que certains dans notre groupe préféraient plutôt Kill Team que Warhammer 40 000, mais en fait, moi personnellement en tout cas, c'est un jeu auquel j'aime pas particulièrement jouer. Déjà, il y a l'échelle. L'échelle escarmouche, c'est pas mon truc, ça c'est très personnel. Moi, j'aime les batailles avec des armées, c'est aussi pour ça que je suis moins fan de la V4 d'AOS par rapport à la V3, parce qu'il y a moins de figurines sur la table. Il y avait déjà moins de figurines en V3 d'AOS sur la table que à Warhammer 40 000, et moi j'aime bien avoir des batailles où il y a plein de monde, où il y a plein d'infanterie, quelques véhicules, plusieurs trucs. Du coup, forcément, l'échelle 10 mecs contre 10 mecs, ou 12 mecs contre 12 mecs, c'est pas mon truc, c'est pas comme ça que je m'amuse à jouer, et j'ai toujours préféré un récit d'une grande bataille où il y a des trucs qui pètent partout, telle unité qui contre-attaque, etc., au récit de 10 petits héros et individus spécifiques qui font leurs petites actions dans leur coin. Donc forcément, déjà, pour moi, de toute façon, l'échelle de Kill Team m'intéresse moins. Maintenant, dans le système de règles, je trouve aussi que le jeu est pas fait pour moi. Je trouve le système de règles très compliqué pour ce qu'on essaie de faire. Déjà, le système de mesure, triangle, carré, losange, machin, au secours, mettez des valeurs en pouces, hein, on va arrêter de se prendre le chou avec des espèces de symboles, et en plus, ils avaient une opportunité assez simple de dire, 3 pouces c'est le triangle parce qu'il y a 3 faces, 4 pouces c'est le carré parce qu'il y a 4 faces, et puis 6 pouces c'est l'hexagone parce qu'il y a 6 faces. Non, ils ont fait ça n'importe comment, et du coup, c'est pas clair pour ça. Bon, on s'y habitue vite quand on joue. Il y a le système de jetons, on a des jetons partout pour décrire 12 statuts différents, est-ce qu'on est caché, pas caché, est-ce qu'on a tel équipement, pas tel équipement, est-ce qu'on a tel statut en plus qui nous a été appliqué ou pas, est-ce qu'on est blessé ou pas. Du coup, je trouve que même avec 10 figurines, la maintenance sur la table est vraiment relou si on compare par exemple à Warhammer 40 000 où le seul statut que vous avez à mettre c'est si vous avez été empoisonné ou si vous êtes ébranlé, et encore le poison, il y a genre 3 armées qui appliquent ça sur une unité, c'est à peu près tout. Il y a quasiment rien à mettre, allez, un petit jeton pour le serment de l'instant, et puis vous gardez 4 jetons de côté si vous avez une armée qui vous oblige à traquer un certain nombre de points, comme les Drukhari avec les pions de souffrance. Du coup, chaque unité n'est pas bombardée de petits jetons et de petits tokens. Et puis, personnellement, l'activation alternée, une figurine puis une figurine, moi, ça m'éclate pas. Je trouve pas le système très intéressant. Je trouve que dans toutes les parties de Kill Team qu'on a faites, en fait, globalement, c'était je bouge un truc pour aller sur un objectif. Mon adversaire sort et tue mon bonhomme. Je sors et je tue son bonhomme. Il sort et il tue un autre bonhomme. Je sors et je tue un autre bonhomme. Et ça, c'est reproduit à 2 ou 3 endroits différents sur le plateau de jeu. Et c'est à peu près tout. C'est probablement parce qu'on n'est pas des très bons joueurs de Kill Team. Il y a probablement une profondeur tactique à aller chercher que nous, on n'a jamais été chercher. Mais du coup, les parties se résumaient à celui qui commence perd un mec en premier. Et ensuite, sur une chance de jet de dés, peut-être que ton mec mourra pas et tu pourras riposter. Mais dans la plupart des cas, il meurt. Et puis le volume de règles spéciales, le fait qu'il n'y ait pas d'appli, vraiment, vous avez une appli mais il n'y a que des PDF dedans, en tout cas la dernière fois que j'ai vérifié, c'était que des PDF, donc vous pouvez pas cliquer sur une règle pour voir ce qu'elle veut vous dire, etc. Il y a probablement des applis tierce party, mais quand on jouait, on n'en avait pas en tout cas sous la main, ce qui fait qu'on se réfère tout le temps au livre de règles pour tout, et je trouve que les parties sont pas fluides et sont pas enrichissantes, ça n'est évidemment
que mon opinion dessus. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment beaucoup le jeu, et c'est pas du tout pour vous dire que votre jeu est pas bon, hein. Ça n'est que mon avis sur ce jeu, c'est pour ça que j'appelle ça mon avis sur Kill Team, et pas Kill Team c'est pourri, parce que voilà, moi personnellement, j'apprécie pas le jeu. Je trouve qu'il y a trop de maintenance, il y a trop de lourdeur, les règles sont trop complexes, il y a même trop de débats même sur est-ce que ça c'est un couvert lourd ou pas, est-ce que vu que je suis dissimulé, je suis derrière le terrain obscurant ou pas, tout ça je trouve que c'est pas clair, c'est pas simple, c'est pas pratique à jouer. Et surtout, mon gros reproche pour Kill Team, c'est que les versions précédentes, les anciennes versions, c'était un mini 40 000. Vous fabriquiez complètement votre équipe en choisissant des figurines d'autres boîtes. Il y avait même des boîtes pendant un moment qui étaient vendues avec un personnage, plus 3 spécialistes, plus 3 machins, et vous pouviez mixer, vous pouviez prendre les figurines que vous vouliez de votre collection pour faire votre propre Kill Team. Et ça, je trouvais ça super fun, parce que vous pouviez avoir que quelques petites figurines personnalisées par-ci par-là, et jouer ça pour faire votre propre kill team, et les règles étaient très proches de Warhammer 40 000, ce qui faisait que ça faisait un premier pas assez cool pour jouer à Warhammer 40 000, sans avoir besoin d'acheter une armée entière, mais vous vous familiarisiez déjà un peu avec les règles. Et je trouvais que du coup, l'investissement pour entrer dans le jeu était intéressant. Là maintenant, si vous apprenez Kill Team, vous n'apprenez pas du tout Warhammer 40 000, ça n'a rien à voir, les règles sont complètement différentes, c'est vraiment un jeu séparé, à part. Alors, je comprends pourquoi ils ont voulu le faire comme ça, mais au final, du coup, moi, je le trouve moins intéressant comme porte d'entrée, puisque c'est plus du tout son job, hein, finalement. Tout ça, je trouve ça un peu chiant. Le prix des boîtes est exorbitant, soi-disant parce qu'il y a des jetons en carton dedans, mais du coup, ça augmente le prix. Et comme Games Workshop maintenant utilise aussi Kill Team comme tremplin en disant hey, il y a cette unité-là, c'est une unité Kill Team, mais vous avez la fiche d'unité pour Warhammer 40 000, donc achetez-la pour 40 000 aussi. Et du coup, vous payez un prix Kill Team, juste parce qu'il y a des jetons en carton qui valent 0, et qui du coup vous font payer plus cher la boîte, et en général quand la boîte elle est repackagée pour Warhammer 40 000, elle est un petit peu moins chère, et sauf qu'il faut attendre en général un an et demi pour que la boîte soit vendue en mode Warhammer 40 000 et pas en mode Kill Team. Et ça je trouve ça problématique, parce que ça augmente artificiellement le prix des figurines que vous voudriez jouer pour votre armée de Warhammer 40 000, qui parfois sont bonnes, parfois sont pas terribles, mais parfois sont vraiment bien, et vous donnent envie de les jouer. Ça c'est chiant. Bon, et le dernier point qui moi me rebute aussi à Kill Team, c'est que clairement Games Workshop est parti dessus en mode c'est un jeu compétitif. C'est vrai aussi pour Warhammer 40 000 10e édition, mais on sent que pour la 11e ils sont en train de bifurquer sur un truc où on veut pas complètement ignorer les parties amicales et fun, et c'est pour ça que les missions principales sont maintenant dépendantes de votre détachement, et donc chaque joueur a un peu ses objectifs, et ça vous permet de mieux représenter la bataille, et les objectifs c'est des zones de terrain, c'est pas des gros cercles. Voilà, ils essaient de se désengager un petit peu du côté, en gros, le compétitif nique l'aspect visuel de la partie sur la table, et nique l'imagination qu'on peut avoir autour d'une partie, si on veut respecter des règles un peu équilibrées, mais quand même se marrer. Ils en sortent un peu. À Kill Team, clairement, ils sont partis à fond là-dedans. Tout est... Il y a des saisons, il y a des Kill Team qui sortent de la rotation et qui du coup n'auront plus de mise à jour, donc elles sont plus ou moins en légende. Je trouve que tout ça fait que le jeu est moins intéressant, pour moi en tout cas, alors que c'est dommage parce que justement, Kill Team, c'est l'occasion de faire des tables fun avec les décors les plus cool qu'on met jamais à Warhammer 40 000 parce qu'on n'en a pas 2 exemplaires, que ça prend trop de place, que c'est pas équilibré, etc. En fait, à Kill Team, on peut les mettre, tous ces beaux décors, tous ces beaux trucs, et on peut se projeter sur tiens, ma team elle doit aller détruire tel truc, tel machin et tout. C'est sur le papier, c'est le genre de truc qui me plaît, mais en fait les règles du jeu, la maintenance et ce que fait Games Workshop pour ce jeu, pour l'ultra compétitif, me rebute vraiment. Et aussi, du coup, c'est devenu un peu un problème pour moi parce que c'est le produit FOMO de Games Workshop. Achète le truc là maintenant parce que tu pourras le jouer à 40 000, sauf que tu vas payer 10 balles de plus ou 5 balles de plus que s'il avait juste sorti en boîte comme ça, tout seul. Et on a déjà ça à Warhammer 40 000, on n'a pas besoin d'avoir ça pour des petites unités de 10 mecs où en plus t'as même pas toutes les options d'équipement potentiel dans la boîte dans certains cas. Bref, tout ça, ça n'est que mon avis sur Kill Team, c'est pour ça que moi, personnellement, j'y joue plus, parce que je trouve pas le jeu très amusant. Maintenant, ça n'est pas du tout un jugement de valeur sur ceux qui jouent au jeu. Si vous appréciez Kill Team, c'est super, continuez à y jouer, il n'y a pas de problème. Je ne vous dis pas de pas vous y lancer non plus, si le jeu vous parle et que le jeu vous plaît, n'hésitez pas, allez-y, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec ce jeu, c'est juste que moi, ça correspond pas à la vision que j'ai d'un jeu de figurines, c'est pas la bonne échelle, c'est trop complexe pour mon petit cerveau idiot, et voilà, c'est pas un jeu qui me parle, et du coup ça me gonfle toujours un peu quand je vois Games Workshop sortir un truc en mode ça sera une unité Kill Team, super, donc il va falloir acheter la grosse boîte, ou attendre 3 mois pour avoir la boîte plus chère, ou attendre 2 ans pour avoir la boîte à un prix correct. Je trouve toujours ça un peu agaçant, comment Games Workshop a géré ce fonctionnement-là.
Bon, notre sujet suivant, ça va être la boîte de lancement Armageddon. J'ai regardé un petit peu le volume de figurines, ce qu'il y avait dans la boîte par rapport à Léviathan, et j'avais le sentiment, non justifié, non validé par des données, que la boîte était quand même vachement moins remplie que Léviathan. Et il s'avère que, en fait, c'est vrai, c'est le cas. Si on regarde ce qu'il y avait dans la boîte Léviathan, vous aviez un total de 25 figurines Space Marines, 47 figurines Tyrannides, un gros livre de règles bien épais avec tout l'historique, le lore, etc., le pack de cartes avec mission principale et mission secondaire, et puis les petits décalcos classiques. C'était une bonne boîte bien remplie, 10 Infernus, 5 Sternguard, 5 Terminator, 1 Ballistus, 4 persos Space Marine. Bon, dans les figurines, ils comptent la petite balise, le petit essaim, les petits neuroloïdes, bon, c'est pas des vraies unités, enfin, on va parler ça, voilà. Et en Tyrannide, vous aviez quand même les Barbgones, les Neurogones, qui, certes, sont une unité poubelle, entre guillemets, mais sont quand même des figurines et un contenu. Vous aviez 20 petites bestioles, 3 bondisseurs de Von Ryan, un Screamer Killer, un psychophage, le Neurotyran, le Tyrannide ailé, et puis les 5 Barbgones. Il y a quand même du volume là-dedans. Si on compare ça à la boîte de lancement Armageddon, on a moins de figurines. Vous avez 23 Space Marines, comparé à 25 ici. Vous avez 38 orques, comparé à 47 Tyrannides. Vous avez un livre mou, sans lore, donc un livre souple, sans lore, par rapport au gros bouquin énorme qui, clairement, en termes de pognon, coûte plus cher à produire. Et vous avez aussi le pack de cartes et mission principale et mission secondaire, ce qui est la même chose que ce qu'il y avait avec le pack Léviathan ici. Ce que vous avez en plus, c'est des petites cartes pour faire vos campagnes narratives qui, a priori, ont l'air de prendre la suite des croisades qui, j'imagine, ne fonctionneront plus pour les règles de la V11. Donc clairement, la taille de la boîte a réduit. On a moins de figurines dans Armageddon que dans Léviathan, d'à peu près 10, plus de 10 figurines, oui c'est ça, on est à 11, au moins 11 figurines de différence, et puis surtout, en termes de bouquins, c'est quand même vachement moins copieux, parce que certes vous avez le livre de campagne Armageddon Opération Imperator, mais a priori c'est vraiment de l'historique sur la campagne Armageddon, de ce qu'ils ont dit dans leur live en tout cas, il y aura peut-être un petit récap de tout ce qui s'est passé dans l'univers de Warhammer 40 000 jusque-là, mais ça sera pas du tout aussi détaillé que le bouquin de règles Mastoc qu'on avait dans Léviathan, qui est certes pas pratique à trimballer, mais de toute façon vous n'êtes pas censé trimballer le bouquin pour jouer, vous êtes censé utiliser l'appli qui a toutes les règles. C'était moins vrai en V10 parce que l'appli n'est pas traduite en français, en tout cas au niveau des règles, en V11 a priori, toutes les règles de base seront traduites en français, donc ça sera plus un si gros problème que ça pour jouer chez nous. Du coup, clairement, on a moins de choses dans cette boîte. Et même la taille des figurines est plutôt plus petite, parce que finalement, en Space Marine, là, vous avez un Landspeeder quand vous aviez un Ballistus. Ballistus est quand même probablement nettement plus solide. Vous aviez des Terminators quand là, vous avez des mecs à jetpack. Allez, à la limite, en termes de taille, on est à peu près pareil. Mais vous aviez des trucs tyrannides, 2 gros monstres, Screamer Killer et Psychophage, c'est des grosses bêtes. Et là, à la place en orc, vous avez un petit Wartrack qui doit faire la taille à peu près d'une moto, ou allez, à la limite, si on est généreux, d'un Buggy Orc, mais je pense que c'est plus petit. Et vous avez le nouveau machin qui est la taille d'un Dreadnought. Donc en termes de taille de figurines c'est plus petit, en termes de nombre de figurines c'est plus petit, en termes de bouquins c'est plus petit et moins complet. Du coup, ça m'embête un peu, parce que je trouve que, voilà, et on sait que le prix sera plus élevé que la boîte Léviathan, parce que la boîte Léviathan est sortie il y a 3 ans, il y a eu déjà, je crois, 3 hausses de prix depuis, donc elle va pas être au tarif de la boîte Léviathan, c'est mort, les bataillons sont à 206€, ils vont pas vendre la boîte de lancement à 206, je pense qu'on va être assez facilement aux alentours des 300-350€ pour cette boîte, et ça commence à faire beaucoup pour avoir moins dedans. Donc bon, on retourne sur le sujet des prix Games Workshop, on peut en discuter éternellement. Mais c'est vrai que là, ça paraît un peu plus maigrelet. On n'a pas non plus les empreintes de décor que Games Workshop va proposer, donc il va falloir les acheter séparément. Ils ont dit qu'ils allaient les vendre, mais du coup elles sont pas dans la boîte, donc il va falloir les acheter en plus si vous voulez jouer avec ses patrons, ou en tout cas trouver une autre source où on vous les donne pas. Il n'y a pas d'éléments de décor du tout dans la boîte, ce que je trouve un peu dommage. Ça aurait été sympa de mettre au moins 2 petites ruines, histoire de dire 2 petits angles, comme ils les ont, les ruines Mechanicus, là, ça serait plutôt cool. Tout ça, il n'y a pas. Et après, moi, personnellement, les figurines, je trouve les figurines Orc très très cool, je trouve les figurines Space Marines très correctes, c'est plutôt mieux que ce à quoi je m'attendais après les premiers reveals. Je trouve que, certes, c'est du Space Marine, donc c'est lisse, c'est plat, c'est pas customisé, c'est fait exprès, j'ai vu certains qui disaient « Ouais, il y a aucun détail Blood Angels sur les figurines ». C'est normal, ils les peignent en Blood Angels, mais le but, c'est pas de vous faire jouer des Blood Angels, c'est des Space Marines que n'importe quelle armée doit pouvoir utiliser, quel que soit votre chapitre. Donc ils les ont juste pas en Blood Angels sur la boîte pour changer un peu, pour faire peut-être plus Armageddon qu'avec des Ultramarines, mais en soi, il n'y a pas de détail Blood Angels, c'est normal.
Mais les figurines sont plutôt plus détaillées que ce que je pensais en Space Marine. Je suis honnêtement agréablement surpris. Je peux comprendre qu'on le trouve plat, mais c'est du Primaris. Le Primaris, ça a toujours été très plat, très science-fiction, et vachement moins tordu que ce qu'on pouvait voir avec les Space Marines premiers nés. Donc je suis pas étonné, mais je trouve qu'ils ont remis un niveau de détail. Les figurines orques sont super cool. Là, ils se sont lâchés. Maintenant, bah moi, personnellement, j'ai pas besoin de 20 boys en plus, j'ai pas besoin de 10 Gretchen en plus. Bon, du coup, je suis moins emballé par l'idée de prendre cette boîte, parce que la partie Space Marine, c'est du push-fit, donc je vais avoir beaucoup de mal à la convertir pour la Deathwatch, rien que de remplacer les épaulières, donc on n'ira pas dessus, et la partie orc, bah, j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a dedans. Donc j'attendrai probablement, sauf si le prix est vraiment exceptionnel, si on reste aux alentours des 200-250 €, je pourrais me voir l'acheter et revendre la partie Space Marines pour rentrer un peu dans mes frais, mais sinon je pense que je ferai l'impasse dessus. Voilà, j'attends de voir le prix, mais j'ai peur qu'on soit sur des 300 balles pour une boîte qui est plus petite que la précédente. Voilà, je suis pas ultra emballé par le truc, et je trouve que du coup, même en termes de boîte pour démarrer le jeu, vous avez ce qu'il faut en figurine, mais du coup, bah, a priori, vous avez pas tout le lore de l'univers, vous avez pas tout l'historique comme il y a dans le bouquin habituel, et c'est un problème parce que ce qui fait que Games Workshop et Warhammer 40 000 ont été pérennisés dans le temps aussi longtemps, c'est l'univers de Warhammer 40 000. Moi, si je joue à Warhammer 40 000, c'est pas parce que les règles, c'est les meilleures règles de tous les jeux de figurines. Il y a probablement plein de jeux qui font beaucoup mieux et beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Hein. Tout le monde me bassine avec One Page Rules tout le temps dans les commentaires. Effectivement, le système de règles est beaucoup plus basique. Alors, il n'y a pas du tout la même complexité qu'à Warhammer 40 000, hein, mais le système est beaucoup plus facile à apprendre. Il y a plein d'autres jeux. Le jeu StarCraft a l'air d'avoir un système de règles très cool aussi. Les règles de Warhammer 40 000 n'ont jamais été les meilleures règles d'un jeu de figurines. Mais l'univers, c'est ce qui fait que ça m'intéresse. Je m'en fous de jouer avec un système de règles un peu biscornu ou pas ultra bien écrit, parce que je joue des trucs d'un univers qui me passionne. Et l'univers de StarCraft, moi perso, m'intéresse pas du tout. Donc aller jouer au jeu StarCraft parce que les règles sont bien, mais alors que je m'en fiche des Terrans, des Zergs et des Protoss, bah pour moi ça marche pas. Aller jouer à Trench Crusade, là ça m'intéresse plus, parce que autant le système de règles me parle pas, et la taille escarmouche façon Kill Team me parle pas, mais l'univers me parle vachement. Et du coup je suis plus intéressé par Trench Crusade que par un truc comme StarCraft, alors que théoriquement l'échelle de StarCraft devrait me parler plus. Donc, pour moi, c'est pour ça que Warhammer fonctionne, c'est l'univers. Et si vous avez pas tout ce détail sur l'univers qui vous donne envie d'en apprendre plus, qui vous fait rentrer dedans, dans la boîte de démarrage, je trouve ça un peu dommage. Donc j'espère que le bouquin Opération Imperator comprend au moins une trentaine ou une quarantaine de pages sur l'univers de Warhammer 40 000, et qu'ensuite c'est la campagne Armageddon, parce que si c'est que 120 pages de la campagne Armageddon, on est quand même très loin d'expliquer correctement l'univers du jeu, qui est, à mon sens en tout cas, le principal attrait de ce jeu-là. Bref, évidemment, on va pas pleurer avant d'avoir mal, on va attendre de voir le prix de lancement. J'ose imaginer que ça sera plus cher que la précédente pour un petit peu moins dedans, parce que c'est la tendance pour Warhammer 40 000. Ça veut pas dire que la boîte ne sera pas un achat intéressant. En règle générale, elles sont quand même vendues très très en dessous de ce que ça coûterait d'acheter tout individuellement. Il y a en général une plus grosse remise que sur une patrouille ou sur même un bataillon, donc à voir, mais c'est vrai que moi personnellement je vais pas bondir dessus, parce que voilà, c'est pas, je suis pas la cible, je pense, de cette boîte là. Si j'avais pas encore d'armée orc, bien évidemment que je le prendrais. En ayant déjà tellement de boys, tellement de Gretchen, j'ai pas forcément envie de réinvestir dans des trucs qui me serviront pas. Bon, on va finir avec ce que j'ai peint cette semaine. J'ai fait 3 charnels de Slaanesh. Alors c'est des figurines que j'avais déjà peintes, j'en avais déjà fait 3 il y a un mois ou deux. Toujours très sympa à peindre, elles sont très détaillées mais pas compliquées. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails partout, mais les détails sont bien mis en valeur, ils prennent bien la peinture, donc c'est pas chiant, vous avez pas l'impression de passer votre vie à rattraper des erreurs et de la peinture cabavé. Je les ai faites avec mes couleurs habituelles pour mes démons Slaanesh, donc la peau c'est du Slaanesh Grey, ancré en Druchii violette, et éclairci ensuite avec du Slaanesh Grey mélangé à du Grey Seer. Tout ce qui est mauve, c'est du Phoenician Purple, éclairci avec du violet un peu plus clair, et puis j'y ai fait du petit water blending sur les griffes, etc. Et des éclaircissements assez simples à base de noir de plus en plus gris sur tout ce qui est un peu cuissarde et éléments qui ont l'air d'être plus ou moins en cuir. Et mes petits joyaux sont comme d'hab peints avec une base de blanc, une couche de contraste qui est du Akelian Green et des petits éclaircissements avec du Baharot Blue et des petits points blancs par-ci par-là pour faire les reflets. C'est à peu près tout. Elles sont cool ces figurines, j'aime beaucoup, donc maintenant j'en ai 6 de peintes, et puis on va pouvoir passer à autre chose. Ça me fait des figurines pour AOS et pour 40 000, donc c'est chouette. J'ai aussi peint le drone Vultarax pour le Mechanicum de l'Erisdorus, il était dans la boîte avec les Skitari. C'est une super figurine, il est vraiment, vraiment très très cool. Je suis très content du rendu en plus. J'ai réussi à lui donner cette espèce d'effet Mechanicum Residorus, donc très métallique, pas beaucoup de
fioriture, avec un peu de bronze passé. J'ai pu peindre quelques petits détails à la main en plus, avec des numéros, des petits glyphes un peu Mechanicus, un peu spéciaux, quelques effets un peu électriques sur son arme à électrique, et puis ces missiles, je me suis dit j'allais les faire en mode un petit peu presque missile vol kit, donc du coup je n'ai peint les conduits entre guillemets que de ceux qui, à mon sens, allaient être tirés, donc ceux du haut, comme s'ils avaient été activés et pas ceux du dessous, avec un petit effet un peu comme sur les armes des Skitari et des armes à Volkit. Mais voilà, je suis très content du rendu, je trouve que c'est vraiment une belle figurine, c'était pas compliqué du tout, hein, c'est du brossage métallique, les plaques peintes en rouge, 3-4 détails en bronze et quelques éclaircissements, vraiment pas dur, mais je trouve que ça rend vraiment bien, je suis très content de cette petite figurine, et je commence à avoir une bonne base maintenant de Mechanicus de l'hérésie, hein, qui est peinte maintenant, donc je dois pouvoir faire 1500 points au moins de pain pour une partie de test, et puis il me manque pas grand chose pour arriver sur les 2000-3000, parce que maintenant c'est des grosses pièces, c'est les gros véhicules, les myrmidons, les choses comme ça, donc ça pourra avancer assez vite. Vraiment, je regrette profondément que Games Workshop soit aussi obstiné à ne pas amener les figurines Hérésidorus du Mechanicus dans Warhammer 40 000, parce que c'est vraiment de l'argent perdu pour eux. Ces figues sont tellement incroyables, elles sont tellement mieux que celles de Warhammer 40 000, vraiment par pitié, laissez-nous les jouer, ou faites des équivalents, parce que tout le truc cool du Mechanicus, il est à l'Hérésidorus, que ce soit les myrmidons, les drones, les automates, vraiment, enfin, faites quelque chose, on a besoin de ces figurines à Warhammer 40 000, vous en vendriez des palettes, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui commenceraient à jouer une armée de Mechanicus si les gros robots étaient dispo, alors qu'actuellement, ce qu'ils ont sur la table les intéresse moins. Bref, je vais arrêter de blablater pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez la zone de commentaires et les boutons YouTube pour me dire ce que vous en avez pensé. On peut discuter de votre opinion de Kill Team notamment, ou de la boîte de lancement, dans les commentaires. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que j'ai dit. Encore une fois, ça n'est que mon opinion, pas un gospel absolu, faut pas le prendre comme ça. Et évidemment, vous avez comme toujours le lien MyHobbyPlay si vous voulez soutenir la chaîne. Vous pouvez précommander votre Terreur Rouge et votre boîte Kill Team si vous en avez envie en utilisant le lien. Ça vous coûte moins cher que chez Games Workshop. Et en plus, si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis vous avez évidemment toujours la page Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ça nous permet de faire plus de vidéos avec l'autre Nico, et plus de vidéos en règle générale sur la chaîne aussi, ça nous aide beaucoup. Le lien est comme toujours dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!